Et on peut lancer d'abord le moteur de droite, engine numéro 2. C'est-à-dire un peu vers la pause sur le vectoral. Ça lance, si je me plais, ça marchera mieux. Ça lance le cœur du moteur de droite ici. Bien sûr, on a la quantité de carburant qu'on a bien sûr contrôlé, hein, on l'a vu avec le pistard. Donc on a 4 tonnes de carburant, c'est pas mal pour le trajet en plus qu'on a fait. Arrivé à 22%, il y a du fuel qui va être injecté et ça va démarrer. Donc en vrai, avec toutes les réserves, réserve finale de 45 minutes de vol, la réserve de dégagement pour aller à un aéroport de dégagement, et ce serait la quantité qu'on aurait là pour aller jusqu'à Marseille. Parce qu'il faut la quantité donc pour le trajet, plus le roulage au départ à l'arrivée, plus une petite réserve de 5% de route, plus la réserve finale de 45 minutes, plus la réserve de dégagement au final. Ça fait comme si on faisait un aller-retour à Marseille. On peut lancer le moteur de gauche. C'est le même processus. Hein. Et ce bruit-là. Donc sur la partie hydraulique, on voit que la pression augmente hein, alors que le moteur n'est pas encore démarré. Donc ça c'est la PTU qui s'effectue. C'est un transfert donc, de pression du moteur démarré jusqu'au moteur qui est éteint pour mettre la pression hydraulique dans le circuit dans le circuit. Donc c'est le bruit des pompes. C'est le bruit des pompes de la PTU, des pompes hydrauliques. On peut venir, maintenant que les moteurs sont démarrés, configurer l'avion. Donc les volets, on peut mettre deux grands volets. Voilà. Les spoilers sur armée. Voilà. On peut venir mettre l'auto-break sur max en 4 pannes. Ouais, pardon, c'est que voilà. Les moteurs, ça y est, sont démarrés, stabilisés. On peut mettre sur normal au milieu. Parfait. On va mettre les lumières dont on a besoin. Donc on peut mettre le strobe. Là. Ouais, alors les landing lights, on peut les mettre, tout à fait. On peut mettre le strobe, c'est le flash blanc. Voilà. Le nav logo vers à droite ou à gauche. Le wing éventuellement, ça c'est le dessus des ailes. Et on peut mettre nose, la jambe de train donc. Voilà, et le Renault et le bout du nez. On a tout mis, mais comme ça, on sait à quoi ça correspond. On a un tour qui nous appelle Fox Tango Delta. Vous êtes autorisé à décoller piste 04 left. C'est le dernier contact. Fox Tango Delta, on décolle piste 04. On n'a pas réglé ici. Alors, on va grimper dans un premier temps, mais bien vu, hein, à 3000 pieds. Ensuite, avant d'arriver, si on veut continuer la montée, hein, faut les contacter avant d'arriver à 3000 pieds, sinon on est obligé de s'y arrêter hein, pour demander à grimper plus haut. Ou alors ils nous le diront automatiquement. Ok. Donc, Fox Tango Delta, vous êtes autorisé à décoller piste 04. Fox Tango Delta, on décolle piste 04 left. On vient desserrer la main sur les gaz, les pieds sur les palmés. On vérifie que le volant soit bien à 0 à côté pour la roulette de nez dans l'axe. Il n'est pas à 0. Ah non. Si, il est à 0. Ok, c'est bon. Et maintenant vous êtes prêts à gaz à fond. Complètement devant, encore plus. Voilà. Et les pieds, très bien. On passe les 80 nœuds. On passe les 100 nœuds. V1. Et rotation. On tire pour lever le capot. Parfait. Dès que le capot arrive à peu près sur l'horizon, on va relâcher. Ça donne une assiette en gros de plus 15. D'accord. Là on est à 15. On est à 7 là. Ah oui, le nez, ouais. d'accord. On peut lever encore. Ouais. Allez, on tire encore, tirer. Je rigole, sinon on peut un peu just. Okay. Alors là, vous pouvez diminuer les gaz de 2 crans. Et tout de suite, on va faire tirage sur la droite. On suit la croix. Vario positif. Train sur entrée. On a la flèche, c'est ça le vario hein, qui nous indique qu'on est à 3200 pieds minutes en montée. D'accord. Le train qui se monte. On peut descendre un poil le nez. Fox Tango Delta, vous pouvez grimper plus haut.
Votre tas, on va un peu 8000 pieds. Hop, on met 8000. Tac. Ici. Avant de passer les 3000, on l'a fait, hein, comme ça on peut continuer à faire. On vole les papillons, on les lâche. Exactement, on voit, on n'a pas spécialement besoin. En termes de voler là. En termes de volée, là, il faut ramener les ailes à plat et oui, il faut. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ouais, on peut rentrer un volet vers le haut. Hop. Alors oui, ici ça part. Je remets ça en route. Ça remonte. Alors quand on passe en survitesse, Ouais. C'est facile. Hein. c'est passé. Avec les volets. Très bien vu pour les volets. Il vient la croix. Ouais. Il faut la remettre et revalider les cibles parce que sinon elle reste au centre. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai retiré un petit peu pour revalider les pieds, donc elle est remontée la croix. On peut remonter pour aller Passer dans les mines. exactement. Alors par contre, pourquoi il accélère comme ça? C'est ça que je ne comprends pas. On a l'autothrust qui est mis pourtant. Alors on est bien dessus là. Elle est où la vitesse? Là, mais on devrait s'arrêter à 250 nœuds. Ah non, c'est parce qu'on il faut grimper le nez. C'est parce qu'on a le nez trop bas. Trop bas. Voilà, parce qu'il anticipe la montée, donc il met les gaz à fond. Voilà, faut grimper encore. Là il fait beaucoup de trucs tout seul en On fait. fait beaucoup de trucs tout seul. Hop, je vais lui faire prendre la main, donc je vais gérer, appuyer ici. Ouais. Du coup, c'est repasser ici en guidage. Le trait est repassé en plein pour nous amener sur STP. Puis, voilà. Donc ça c'est le zoom. C'est le zoom. Et à côté la vue. Hop, attention, l'altitude. On redescend le nez. Pardon, c'était Ah, en fait là on n'est pas en altitude auto là. Non, on n'est pas. Il faudrait être en pilote auto. Si en fait, il y a soit le pilote automatique complet, soit on pilote à la main. Non, ça, je préfère à la main. Au moins pour l'altitude. L'azimut, enfin Pour la direction. C'est automatique là. Non, en fait, c'est soit le pilote auto pour les deux, soit pas de pilote Là, y a auto du rien, tout. là. Voilà, c'est soit on pilote à la main, soit on pilote complet en manuel. Il faut juste que je sache, ouais. Il faut vraiment Là, on est aller descendu au centre de la là. croix Hop. pour avoir, en fait, la barre Là on horizontale est de un la peu trop croix. à droite. On va aller à gauche. On va monter un peu. On repart sur la droite. Chercher la fréquence de STP, puis ADC. C'est l'alarme altitude, parce qu'on est passé un peu au-dessus. Il est passé en dessous. Si le son, vous voulez le... Par contre, il n'accélère pas trop. Alors oui, on peut lui dire d'aller... Non mais ce que je veux dire, c'est que là, je suis à 7500, je Tout à remonte fait. et je n'entends
Un live accéléré. Oui, les motos. Mais sinon, on va grimper à 342. 330. On aura le temps. ADC, oui. Par contre, hop, on essaie de bien descendre. Ouais, toujours à 8000, donc il faut bien aller au centre. Là, d'accord. Donc le vent ADC, c'est le vent du Castellet, fréquence 113.8. STP, on est en train d'arriver dessus, vous voyez, il y a le vent STP. Ouais, c'est Saint-Tropez. C'est ça, Saint-Tropez, bien vu. J'aurais pu en douter, il y avait la flèche donc, qui montre le STP. On est à 11 nautiques de STP. Donc on va lui passer dessus, la flèche va bouger, et on fait le virage à droite. Et je vais sur la partie radionave. Ah yes, le up là. Ouais. Je vais sur la partie radionave ici. Ouais. Radnav. D'accord. Pour rentrer, le prochain bord, donc c'est 113.8. Ok. 113.8 et je le mets sur bord 2 ici. Il le fait pas en auto. Il pourrait, il peut le faire quand on a rentré. Si, normalement, comme là, il a mis STP tout seul, Ouais. mais comme ça, on l'a dès maintenant. Là, hein, si je mets le bord 2, j'ai la flèche aussi. Ah, c'est parce qu'il le capte, mais si, il le capte. Je sais pas pourquoi elle apparaît pas dès maintenant, mais elle devrait. Il y a un bord 2 pour ADC. C'est pas grave. Alors, donc on va bientôt arriver au virage. Hein. Sinon, si on ne capte pas encore le bord et qu'on n'avait pas la croix, on descend un peu le nez pour rester à l'huile. On met le nez juste au-dessus de l'horizon. Le nez, c'est le petit carré. Le petit carré. Hop, on voit que la croix, la flèche. Alors, je prends un top. Tac, je prends un top. On s'incline à droite pour aller mettre le cap 0,75. Donc oui, si jamais on captait pas encore comme là le prochain bord, Ouais. pour avoir le cap, ben, on a préparé notre vol en fait. On a préparé notre vol, donc on sait qu'on va à tel cap. Même si c'est pas très précis, au moins on On est le cap. connaît le cap. On y va et après on attend de capter. Si ça capte pas, on essaie de corriger par rapport au vent. Dans tous les cas, on essaie de corriger par rapport au vent. On sait ok, j'ai pris ce cap là, j'avais bien calculé, mais il y a le vent. Est-ce que le vent je l'avais bien calculé ou pas? Non, il est plus de temps. C'est là où c'est pratique d'avoir pris un top. Bon, j'ai passé STP depuis, mettons, 10 minutes. Ouais. J'avais calculé le cap pour aller directement sur ADC, mais là on a du vent de la droite. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que je suis déporté sur la gauche, donc il faut que je fasse une dérive de temps pour contrer le vent, Ouais. plus un changement de cap de temps pour revenir sur ma trajectoire. D'accord. Bon. Ça permet d'autocontrôler. Ça permet voilà, d'essayer de suivre sa navigation au fur et à mesure, même si on n'a pas les informations. Ouais. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il va apparaître plus tard. Je vais essayer de le mettre en VOR 1. Je prends Calan parfois. Calan, c'est où? C-A-L-A-N. C'est au large de Marseille. C'est les calanques en fait. Calan comme calan. Ah ok. Ça doit être, on va essayer de trouver. C-A-R-N? C-A-L-A-N. Ah oui, ben regardez, il est. C'est Voilà. le point de la remise de gaz. Ouais. Voilà. Ouais.
descendre. Donc on a un petit calcul pour ça. Je mets comme ça, on voit mieux. On a un petit calcul. On prend la distance par rapport à la finale. Donc la finale, elle est dans les 40 nautiques par rapport à nous. Vous voyez, c'est vrai, on a 40, à peu près 40 nautiques. Okay. On est à quelle altitude? On est à 8000 pieds. Ouais. On peut descendre à, si on met les contraintes, bon, normalement on a vu l'affiche, mais il nous dit 2500 pieds. Hein. Ouais. On peut descendre à 2500 pieds, donc on a 5500 pieds à perdre. D'accord. Donc on prend 55, ou 5500, divisé par 2. Donc à 2,7. Donc à 27 nautiques. 27 nautiques, on commence à descendre. C'est ça. En gros, ADC, ça va être pas mal. Parce qu'en vrai, ça prend de la marge. Ouais. Et en fait, ça, on peut descendre plus fort que ça. C'est pour une descente très très standard, quoi, très douce. Une descente à 2 degrés, en fait. C'est comme ça qu'on la calcule. Et en vitesse de descente, ça fait quoi? Ça fait 1800. En fait, la vitesse en descente croisière. Ah non, en vitesse. Ok, en vario. En vario, bah, ça va dépendre de notre vitesse. Ça va faire à mon avis dans les 2000 pieds minutes, je pense. L'idée en avion, c'est qu'on subit la vitesse en descente croisière. On met 2 degrés bas. Ouais. Et après, ça va. Et on laisse les gaz comme ils sont. Voilà. Après, quand on est en ligne, c'est des fois un peu différent. Après, il faut quand même, pour arriver à tel moment, on met la vitesse pour par rapport au Des fois, on a aussi des limites de vitesse. Donc là, on est en dessous de 10 000 pieds, donc normalement, on est limité à 250. Donc, on arrive. Il y a du vent. Là, on a un peu de vent de la droite. Vous voyez, on a la flèche. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a le petit losange. Hop. Qui indique la route subie. Ouais. Cap, corriger du vent. Il faut suivre ça. Alors, aucune idée de pourquoi, par contre, il ne veut pas afficher le VOR, il ne veut pas afficher la flèche du VOR, du Castellet. Bon, on a, sinon, il nous a mis un ADF ou qu'on appelle NDB, donc ADC, là, qui doit être REV, je pense. Ouais, il est au même endroit. Passe. Prochain cap, ce sera un cap 285. Voilà, hop. Et on commence à descendre. Foxtrot Delta. Enfin, on les appelle Foxtrot Delta. Marseille de Foxtrot Delta, bonjour. Contact. Foxtrot Delta. Pour descendre à 4 pieds. Sur le Delta, vous êtes autorisé à descendre initialement 4 pieds. On descend 4 pieds, Foxtrot Delta. Et là, en angle, là, je me repère comment? Alors, pour mettre, donc, bon, déjà, on suit notre 3, hein. Ouais. On relève un peu notre nez. On va aller se mettre sur le 3. Mais sinon, je vous ai dit, c'est juste 2 degrés par rapport au palier. On relève encore un peu le nez. Là, ça nous donne. Oui, mais là, si on laisse le carré au milieu, il descend pas. Ah si, on va regarder le vario. Ah, mais il descend. Ah oui, d'accord. Il a réglé la vitesse pour descendre. Même pas, hein. on est resté à notre Qu'est-ce qui fait vitesse. qu'il descend? Parce qu'on a une assiette de descente. Vous savez, un avion, il vole toujours un peu comme ça. Ouais. Donc si on descend un peu le nez, il descend. Tout simplement. Même si on a le nez sur l'horizon, c'est ça en fait que vous voulez dire? Non, c'est là en fait j'ai le carré me donne la langue de descente alors. Ça vous donne la position du nez. D'accord. Ouais, c'est ça. Ça donne l'assiette en fait. Ok. Donc l'assiette, voilà, c'est l'angle
par rapport à l'horizon. On va... Donc là, on va devoir faire un virage comme ça. Alors là, bah, là non, là il nous met direct sur... il nous met direct, CI, d'accord. 13. En vrai, ils se mettent vers les îles. Ils tournent après les îles. Ouais. Mais j'imagine que ça dépend d'où ils arrivent justement. S'ils font des X ou des Y, il doit avoir des... En fait, en des vrai, balises. ils passent par les calanques qui longent. Parce que là, on va survoler la ville. Ah ok. Sinon il doit avoir aussi une X qui doit passer par là-bas, je pense. Ouais. Ça passe Ouais. comme ça, et après, Ouais. hop, ça prend. Ouais, ça arrive, il tourne au bout là-bas. Parce que là, il y a le vieux port. Là. C'est là où là on aurait plus une trajectoire de X et sinon l'autre plus une trajectoire de Y de. Bah alors c'est peut-être de l'autre côté justement, donc la Y. C'est ça, vous dites au-dessus de l'île là-bas. Là on est du mauvais côté du Y quoi. D'accord, il y en a quoi. Bon, pour voir ça en fait il faut voir les fiches. Alors vous pouvez venir armer ici et on va décélérer. Appuyer sur la page perf, double-cliquer sur Activate. Encore une fois, voilà, très bien. Ça lance la décélération, ça va nous calculer 135 nœuds. Voilà, ça décélère. On va continuer la descente jusqu'à 2500 pieds. Une fois que ce tombeau delta, vous êtes autorisé à l'approche. Numéro 1, rappel final. Numéro 1, on rappel final. Donc on a le glide de l'ILS qui est là. Ouais. Et le glide slope. Le slope et le lock. c'est ça. Le glide slope et le glide slope. On vous lève un tout petit peu le nez pour bien je vous sors les spoilers parce qu'on est un peu rapide, on va à 200 km. Et on a la distance, donc le TME par rapport à l'ILS qui est là. Hop, ça y est, ça part. On est à 8 nautiques. 8 nautiques 8 de la piste. On s'incline bien sur la droite pour aller chercher la piste. J'habitais par là. Ah ouais. C'est pour ça que je les voyais en fait. Marseille, Il a d'accord. tourné au-dessus des stacks. Des stacks, c'est les îles. Les stacks, c'est là. Ah non, c'est juste en dessous. le cul-de-sac. Le fond. Ouais. Et donc là, on va se battre un peu contre le vent. Oui, on a du vent de la droite, bon, très peu là, on a juste 4 nœuds du nord. Hop, on a le glide qui est sur un point, Ouais. alors on sort le train, hop, extend gear. On a les voyants du train là, qui sont allumés, donc il est en train de sortir. On lève un peu le nez, parce qu'on est, On est un peu bas. un poil bas. 239 volets. Hein. Les autobreaks, vous pouvez les mettre sur médium. Train sorti traverse. On est encore un peu bas, il faut lever plus le nez. Hop, il y a la flèche bien tournée parce qu'on a passé HS. C'est une balise en fil. 200 nœuds, je vous sors le deuxième cran. Vous pouvez sortir le deuxième cran de volet. Ok, volet 2. Volet. Voilà, on reste comme ça, on va arriver sur les Avec gaz. les volets, ça baisse un peu. Vous pouvez mettre la main sur les gaz, les pieds sur les ballonniers, c'est exactement voilà. On continue avec le manche avec des toutes petites touches. Le curseur est passé en dessous là. Sur la. Ah oui, On d'accord. essaie de bien se mettre sur la croix avec des petites touches. La vitesse c'est bon, on est en train, on est à moins de 160 nœuds, on est à plus que 1 nautique 3. Hop, la Les croix, volets, là on est bon, volet full. Les volets. On est, ouais, non, si, c'est bon, c'est bon. On veut gérer que la trajectoire, là, on va se poser. Voilà. Et là, hop, petit coup d'œil dehors, Ouais. on passe à vue. Très bon. Allez, on touche plus à rien, on le laisse planer. Vous pouvez couper les gaz, on le laisse planer. Oh, remise de gaz, il y a un avion dessus. Alors on lève le nez et on lève les gaz. Voilà, on lève le nez et on remet les gaz à fond. Très bien. On va garder l'assiette à plus 10. Assiette plus 10 et les ailes à plat. Les volets. Pour l'instant, on laisse. Pour l'instant, on laisse. Volet 3, si, ouais, un cran de volet. Juste hop. Attention, il faut bien garder les ailes à plat. Surtout, c'est la trajectoire le plus important.
on va grimper à 1000 pieds. Ok. On va suivre de l'ADF. On descend le nez pour s'arrêter de grimper à 1000 pieds. Vous pouvez diminuer les gaz. Alors attends, on rediminue les gaz de 2 points. Il a pris l'autotrace, c'est bon. On va s'arrêter d'accélérer. On est à plat. Le centre. Voilà, on reste bien au centre de la croix. Quoi. Et là maintenant on va faire virage à gauche pour en fait on va faire un tour de piste basse hauteur. On va pas faire tout le tintouin, on va juste faire une sorte de tour de piste basse hauteur pour replacer. Donc virage à gauche pour aller au cap opposé à cap 130. C'est parti. Voilà, bah, vous êtes déjà cligné, super. Je mets la vitesse à 152. T'es monté à 202. Un peu trop incliné là, hein. Oui, On est incliné quasiment 45 degrés, ça va un poil il s'est fort. incliné d'un coup là. Voilà, on commence à mettre des petites touches sur la droite, on va rester à 30, c'est bien. 30 degrés normalement, c'est voilà, c'est 30. là inclinaison qu'on prend en tour de piste basse hauteur. Et on ramène les ailes à plat. Pas haut hein, en fait. Hein. Allez, on lève un peu le nez, on est un peu bas. Ouais. On est un peu bas. On monte à combien? 1500? 1000 pieds, 1000 pieds juste. Par contre, il va avoir un peu de vent en finale. Je vois. Voilà. Alors, on prend un top parce qu'on est travers de la piste. Ouais. Hop, voilà, pour en fait prendre un éloignement. On va prendre 5 secondes par 100 pieds, on va prendre 50 secondes à 1000 pieds. Et on a, oui, le GPWS qui nous donne, avec la radiosonde, l'altitude en dessous de nous. Par rapport à ce qu'il y a en dessous. Exactement. Alors, ainsi en dessous. Bien à plat, bien à plat. On arrive à 40 secondes, ouais, faut rester bien en palier. Et on arrive à nos 50 secondes, donc c'est parti sur la droite, sur la gauche, pardon. Voilà. Ça va faire court. Ça va faire court, effectivement. Donc là, on est à vue, hein, donc même si on regarde là, il faut quand même rester en vue dehors. Hein. Ouais. Basse hauteur, on reste à vue, en vue du sol et de la piste. On s'incline plus fort à gauche, un peu plus fort, un poil plus fort. Voilà, entre 20 et 30 degrés, quoi. Sans lever le nez, on reste bien. En gros, la graduation, c'est plus 5, il faut descendre un peu. Entre 2,5 et plus 5. Hein. Allez, on descend le nez, un peu plus, en dessous de 5. Voilà. 20 degrés, ça va être très bien en fait, vous voyez, par rapport à la courbure, ça risque de le faire là. Ah, peut-être On va même que là, redresser même. il faut même redresser dès maintenant. En fait, hein. Voilà, on va s'arrêter à un cap, un peu. 3,40, 3,50 pour l'instant. Ouais, parce qu'on est poussé vers la gauche. Exactement. Exactement. Là, on a le vent de face. Là. Le vent il vient tout au vent de lui. On va s'incliner à la gauche, après il sera.
ces cas-là, exactement. Vous avez raison, ça raccourcit. Ouais, ça raccourcit. Dès que le petit losange commence à bouger, on s'incline davantage à gauche. Bon. Ah, ça on s'incline bien à gauche pour aller mettre le cap. On va mettre un 320. Maintenant, on ramène les ailes à plat. Voilà. On peut passer à vue. Hop, Ouais. Hop, on regarde ça de droite. Voilà, les ailes à plat. Là, on est déporté à gauche. Là. C'est ça. On a du vent de la droite, Ouais. 20 nœuds du 0,20. Ouais. On cale la hauteur pour plus avoir à s'en occuper. D'accord. On lève un poil le nez et on n'y touche plus. C'est Les bon. volets. Alors les volets, c'est bon, on est bon. Vous occupez, mettez la main sur les gaz, pied sur les palonniers, on essaie de stabiliser vraiment, on touche. Il faut le laisser vraiment. Juste, on cale la hauteur, on touche plus qu'à l'inclinaison, des petites touches si besoin. Avant de se poser, on ne touche plus à rien. Avant de se poser, vous pouvez couper les gaz et mettre du pied sur la gauche maintenant. Ah, il ne faut pas tirer. Il faut pas tirer. Attendez, remettez les ailes à plat. Allez, on ne le touche plus, ne touchez plus. On le laisse. Les ailes bien à plat. Voilà. Et les reverse. Ah non, il ne faut pas tirer. Vous avez trop tendance à tirer. Relâchez les manches carrément. Exact. Lâchez tout, lâchez tout. Soulevez les gâchettes et tirez. Les reverse, pardon. Voilà. Laissez-le. Regardez là. Tac. Bon, là, on est arrêté. Quand il a suffisamment fait. En fait, le truc, c'est que à la fin, le manche, même au niveau de l'appréhension, il faut desserrer carrément et venir avec deux doigts. Ça permet de. Pour ajuster, quoi. Voilà, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Au plus on va se rapprocher, au plus c'est des petites touches. Donc au plus, en fait, il faut desserrer de plus en plus sa main du manche pour vraiment être tout en finesse. Ça aide d'avoir des petites